Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nostradamus. On va regarder le quatrain 52 de la 8e centurie. Le roi de Blois dans Avignon régnait. D'Amboise et Sème viendra le long de l'Indre. Ongle à Poitiers, saintes ailes ruinées devant Bonny. Le roi de Blois, c'est une autre façon d'appeler le grand monarque. C'est pour montrer bien sa descendance, hein, et enfin, il vient bien des rois de France. Dans Avignon régnait, alors Avignon, c'est l'ancienne cité des papes, et je pense que là c'est une façon de montrer qu'il va régner sur, je vais dire sur une nouvelle église, la nouvelle église qu'il va remettre, qu'il va le mettre en place, puisque je vous rappelle dans le quatrain 74 de la 5e centurie, on nous dit qu'il va remettre l'église dans sa fonction première. Il va remettre l'église catholique, je pense, sur les rails, hein, parce que là, ça va plus du tout. Donc, il va rebâtir une église et il va régner dessus. Ensuite, on a d'Amboise et Sème viendra le long de l'Indre. Alors, l'Indre, c'est un département français, c'est le numéro 36. Et il est limitrophe de l'Indre-et-Loire, le 37. Et du 86, c'est la Vienne. La Vienne, on y retrouve Poitiers, dont on parle juste en dessous. Et dans l'Indre-et-Loire, on a Amboise. Et en plus d'Amboise, on a un tout petit village qui s'appelle Sème. Alors, il ne s'écrit pas comme c'est marqué là dans le quatrain. Ce petit village, il s'écrit S-E-P-M-E-S. Mais les locaux, on l'appelle bien Sème. Donc j'ai eu l'idée de prendre une carte de France. Alors vous pouvez faire comme moi, hein. Allez-y, une règle, un crayon, et j'ai tiré un trait entre Amboise et Sème. Et j'ai remonté la droite, le plus haut que je pouvais, le plus bas que je pouvais. Alors c'est difficile parce que Sème c'est vraiment un tout petit village, donc il faut une carte assez grande pour pouvoir le voir. Donc j'ai acheté une carte un peu plus grande de France, mais du coup on voit pas tout. Et après j'ai dû remettre ça sur la carte de France. Alors c'est marrant, enfin c'est marrant. Il y a des coïncidences que j'ai trouvées qui finalement je me dis que c'est pas des coïncidences et que ça montre bien qu'en effet cet axe-là est très important. C'est bien l'axe par lequel il va venir ou voilà, il y a quelque chose là-dessus, il va venir le long de cet axe. Parce que si vous remontez cette droite, vous allez passer sur Paris. J'ai l'impression qu'on passe même sur le centre de Paris, on ne doit pas être loin de Notre-Dame de Paris. Quand on remonte encore plus haut et qu'on sort de la France, on passe en plein milieu sur Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est quand même la capitale de l'Europe. Ça pourrait montrer qu'il va être chef de l'Europe. Quand on... entre Paris et Bruxelles, ça passe, mais pas loin de la ville de Saint-Quentin. Et on verra un peu plus tard dans le quatrain 54 de la 8e centurie, on parle justement de Quintin. Donc Quintin, ça peut être Saint-Quentin dans ce quatrain-là. Donc c'est une autre coïncidence. Et puis dans le quatrain 84 de la 9e centurie, que je vais faire aussi un peu plus tard, on parle de l'enseigne Médusine. Et Médusine, ça m'a fait penser à Mélusine, la fée Mélusine. La fée Mélusine, elle est à l'origine, théoriquement, hein, puisque c'est on va dire une fiction, serait à l'origine de la création de la ville de Lusignan. Et la ville de Lusignan, elle est au sud-ouest de Poitiers et elle se trouve sur cette droite qui passe d'Amboise à Sème. Donc ça fait beaucoup de coïncidences et du coup, c'est plus des coïncidences, je pense vraiment que c'est cette droite-là, c'est bien ce Sème-là dont Nostradamus parle. Et voilà, je vous laisse voir. Si vous trouvez d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
C'est toujours intéressant. Donc, il va venir, je pense, sur cet axe-là. Et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il va trouver, je vous ai parlé dans le 4.1.32 de la première centurie, d'un lieu qui est appelé par Nostradamus un lieu bien infime d'un exigu comté. Je pense que c'est là qu'il va venir s'établir et poser son sceptre. Ce lieu, il va être, je pense, sur cet axe-là. Alors, Nostradamus le parle d'un lieu bien infime, donc ça va pas être une grande ville, ça va être une petite ville sur cet axe, sur lequel il va venir là, où il va sûrement, avant même de commencer sa mission, c'est peut-être là qu'il va s'installer pour ensuite démarrer. Dernière chose, cet axe, il m'a fait penser aussi il y a plusieurs autres prophéties. Alors même si je me méfie quand même de toutes les prophéties sur le grand monarque, parce qu'on trouve de tout. Mais il y en a où on nous parle justement de troubles en France, de guerre. Et il y a un axe, il y a l'abbé Souffrant, il y a le père Bel, qui nous parle, alors c'est à peu près le même axe, qui va de Bordeaux, il y en a un qui dit Bordeaux-Le Havre et l'autre qui dit Bordeaux-Lille. Sur la droite de cet axe, la France serait presque totalement détruite, et l'autre côté, l'ouest, serait un peu plus préservé. Et cet axe, du coup, il n'est pas pile sur cet axe de Nostradamus, mais il en est pas loin. Et donc, si en effet le grand monarque vient s'installer sur cet axe-là, ça pourrait expliquer que s'il vient là, il va arrêter les troupes qui pourraient venir détruire la France et arriver de l'Est. Ça pourrait peut-être être une explication. Bon, je vous laisse réfléchir et je continue. Donc ensuite, on a Ongles à Poitiers, Saintes-Ailes ruinées devant Bonny. Alors, le Bonny, c'est un bénéfice, une gratification. En finance, c'est un excédent de recettes par rapport aux dépenses. En fait, le Bonny, c'est ce qui vient en plus, c'est un excédent. Alors, j'ai essayé de comprendre. Alors, il y avait d'autres traducteurs qui disent que ongles à Poitiers, c'est les ongles, c'est ce qui peut provoquer des griffures, donc ça pourrait être des combats à Poitiers, des combats à Poitiers, et Saintes-Ailes ruinées, certains disent, les ailes, c'est les avions, donc ces avions seraient ruinés devant un Bonny, ça pourrait être devant un excédent de troupes, mais alors, ça colle pas, puisque pour moi, le grand monarque, il va être vainqueur. Et là, on nous dit que son aviation serait détruite, en gros. Je suis pas sûre de cette interprétation, très franchement. Donc j'en ai cherché une autre, je sais pas si c'est la bonne. Je suis partie aussi du fait que les ongles, c'est plutôt les femmes qui se laissent pousser les ongles, même si c'est pas mon cas. Mais voilà, ça peut être une marque, donc ça pourrait être le fait qu'il viendrait le long de l'Indre, donc sur cette trajectoire, retrouver un personnage féminin près de Poitiers, à Poitiers. Alors, Saintes-Ailes ruinées, ça voudrait dire que alors les saintes ailes, ça peut être aussi des anges, hein. Donc cette femme ne serait pas sainte du tout, puisqu'elle aurait perdu ses ailes saintes, si je puis dire, devant quelque chose d'excédentaire. Alors, est-ce que cette personne, elle aurait beaucoup d'argent? On sait bien que l'argent et la sainteté, ça fait pas bon ménage. Est-ce qu'elle aurait, voyez-vous, est-ce qu'elle ferait de la spéculation? Est-ce qu'elle aurait beaucoup de biens? Est-ce qu'en excédent, est-ce qu'elle aurait des enfants? D'un autre mariage ou de pas de mariage du tout d'ailleurs? Je ne sais pas. Voilà, je vous laisse, il y a ces deux interprétations-là, je vais en choisir une, la deuxième, à vous de voir. Donc ça pourrait nous donner en interprétation: le grand monarque régnera sur toute la France et la papauté. Il viendra le long de l'Indre sur un axe Amboise-Sème. À Poitiers,
Une femme aura ruiné sa sainteté devant ce qui apporte un surplus. Donc argent, ou bien, ou enfant, quoi d'autre, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.